Emoticlown est un atelier, un stage qui peut être de 1 ou 2 jours ou même plusieurs, dont l'objectif c'est de faire prendre conscience aux gens par l'intermédiaire de l'utilisation du clown et donc aussi du nez de clown, de quel est le fonctionnement des émotions en relation au corps, en laissant un peu de côté la dimension cognitive et rationnelle. Et donc, c'est un espace de liberté, d'expression, d'expérimentation, de découverte de cette dimension émotionnelle et sensorielle qui impacte tellement la dimension de la communication et de la relation, parce qu'on sait parfaitement que 90% du message qu'on transmet passe par la dimension non verbale et donc comportementale et la dimension paraverbale, donc la voix, plutôt que dans le message contenu par les mots. Je propose aux gens de faire des expérimentations sur qu'est-ce qu'il se passe, par exemple, dans leur corps quand ils se connectent à différentes émotions, ou qu'est-ce qu'il se passe aux émotions qui émergent quand leur corps a certains modes de fonctionnement. Par exemple, si je suis très en tension et je me mets en tension comme ça, vraiment tout tendu dans mes muscles, et je veux exprimer de la joie, c'est extrêmement compliqué d'exprimer de la joie parce que la joie ne s'exprime pas par la tension et la rigidité. Si je me mets en mode chamallow et je marche en mode chamallow, c'est-à-dire tout relâché sans aucune tension dans les muscles, ce sera très compliqué de ressentir de la colère et ainsi de suite. Donc ça, c'est un exemple de comment, par l'intermédiaire du jeu de clown qui se connecte de façon plus directe et authentique aux émotions et au corps, les gens peuvent prendre conscience que la maîtrise de leur comportement et de leurs états internes émotionnels peut les aider dans les relations, dans les comportements, dans la prise de parole. Le premier, c'est déjà la découverte de cette richesse intérieure des émotions et la compréhension non pas intellectuelle, mais vraiment la compréhension profonde que nous vivons continuellement des émotions et que les émotions sont ce qui nous font vivre et qui nous permettent d'agir et de se relationner. Et donc, ça, c'est vraiment une prise de conscience de l'importance des émotions dans la vie de tous les jours. Ensuite, il y a sûrement le fait que puisque le clown permet de se libérer de certaines conventions sociales, d'arriver à exprimer l'authenticité, l'utilité, être davantage en capacité d'exprimer les émotions de façon simple et surtout de les vivre et les accueillir comme des messagers très utiles pour faire face à tous les environnements qui peuvent être mouvants, qui peuvent être difficiles ou même qui peuvent être très stimulants, faisant des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Et donc, le retour, c'est vraiment la découverte d'un espace nouveau de mode de fonctionnement à la fois individuel et collectif. Et après, la dernière chose, c'est une sensation d'être davantage maître de soi-même, parce que le clown, il est dans ça aussi, c'est la maîtrise de soi-même pour mieux être en agilité vis-à-vis de ce qui se passe à l'extérieur et donc de se sentir plus ancré et en même temps plus efficace. Sur les émoticlowns, ce qui est important, c'est que aussi, il n'y a pas d'obligation. Si quelqu'un participe à un séminaire d'émoticlown, mais il ne se sent pas à l'aise, déjà, quand il ne se sent pas à l'aise, peut choisir de ne pas participer à l'exercice, mais il peut quand même participer en tant qu'observateur, parce que ne serait-ce qu'observer des clowns qui sont dans l'action, ça peut amener à des prises de conscience. Et donc, voilà, c'est pour une équipe, c'est un espace aussi
de expérimentation, de qu'est-ce que c'est la responsabilité, de qu'est-ce que c'est la capacité de décider de se mettre en jeu, mais aussi de se respecter soi-même, de respecter les autres. C'est que la contribution ne passe pas forcément par la parole, mais ça peut passer par la présence, par la capacité de donner un feedback ou de simplement de dire qu'est-ce que ça nous fait quand il se passe quelque chose. C'est un bel espace et ça peut s'appliquer à tous les niveaux. Et les expériences que j'ai eues dans lesquelles c'était vraiment les moments les plus intéressants, c'est quand il y avait plusieurs niveaux hiérarchiques qui étaient mélangés parce que ça permet d'aller vraiment en profondeur dans l'essence du contact humain, indépendamment du niveau hiérarchique de la fonction, et donc de libérer des espaces d'expression, de vérité, de créativité pour les équipes qui peuvent être très puissants.